Excusez-moi Michel, mais vraiment je comprends pas. C'est de la physique quantique, forcément c'est compliqué. Oui bon, ça va, je suis pas con non plus. Bon alors si je reprends dans l'ordre, vous avez une boule Une sphère. Pardon, une sphère, vous mettez du liquide dedans et donc ça vous dit l'avenir. Pas n'importe quel liquide, Michel. Il n'y a pas que du liquide d'ailleurs. Et donc c'est l'émission d'aujourd'hui qui vous a inspiré ça. Exact. Après avoir vu le film 511 fois pour préparer l'émission, je me suis dit, Michel c'est un film, mais ça peut marcher dans la vraie vie. Invente quelque chose. C'est comme ça qu'est née la Gastéromachine. Je l'ai avec moi. Je voulais que vous soyez le premier témoin de son essai. Eh bah je suis honoré Michel et j'ai 10 minutes après l'émission, ça ira ? Évidemment. D'accord. Bonjour et bienvenue dans Faux Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Un problème de calendrier, une bonne grue mal cachée, un m'échappe. Et aujourd'hui Michel, direction le futur avec Minority Report. Attention, on avance jusqu'en 2054 ou 2055, c'est pas clair. Ah bah si, c'est très clair, l'histoire se passe en 2054, c'était marqué juste avant en plus là. Alors pourquoi le dossier de Tom Cruise indique 2055 ? Il indique ça le dossier. Bah oui. Ouais, inverser le plan pour voir. D'accord. Regardez, ici. 1500... C'est Missing Since. Missing Things, 12 décembre 2055. Ouais, donc disparu depuis le 12 décembre 2055, alors que le film se passe en 2054, je suis d'accord, ça n'a pas de sens. Vous avez raison. En effet. Merci à tous de le reconnaître. Maintenant, une question motomobile. Je suis pas un professionnel comme j'ai pas mon permis. Ah bon ? Je croyais que vous conduisiez une voiture, une moto et un quad. Oui, mais j'ai pas mon permis, ça sert à rien. Il y a des choses qui s'apprennent sur le tas. Oui, bah les gens, ne faites pas ça chez vous. Bref, regardez bien Tom Cruise. Négatif, la porte d'entrée est ouverte. La porte d'entrée est ouverte. Il vient de retirer son casque comme un fou. Oui, alors il intervient sur un crime qui va se produire, il est pressé Tom. Ça d'accord. Mais ma question c'est, Négatif, la porte d'entrée est ouverte. vu qu'il a le casque attaché sous son menton, est-ce qu'il peut dégager son casque comme ça ? Oui, bah vous savez très bien que non. Je sais pas, je vous assure. Non mais vous savez qu'on est dans Faux Raccord là. Ok, je le savais. Je passe maintenant à une boulette que vous allez adorer. Merde. Laquelle c'est ? Celle du calendrier. Écoutez bien. Le mardi 22 avril. Le mardi 22 avril. En 2054. Ce sera un mercredi. Ah ouais, c'est vrai que j'aime bien ce genre d'erreur. Maintenant, je vous montre un faux raccord que tout le monde a forcément remarqué. Mais lequel c'est ? Celui de la vitre. Tom Cruise décroche la vitre gauche à coup de tatane. Il sort donc logiquement de ce côté-là. La voiture passe à la verticale. Le côté sans vitre est donc ici. Jusque-là, parfaitement d'accord. Pourtant, quand Tom remonte sur le dessus du véhicule, Ah oui, la vitre est revenue. C'est tout, hein ? ah non, c'est pas tout. Dans cette scène, Tom Cruise passe devant une épave de voiture. Ici. Une épave qui, malgré le chemin qu'il parcourt, se retrouve... devant lui dans l'allée. Alors qu'elle devrait être plus loin derrière. Vous êtes cinglé. Ou alors vous croyez que je le suis ? Est-ce que ce serait pas le moment où on glisse une vanne sur l'église de Scientologie ? Laissez-moi réfléchir, non. D'accord. Alors je passe à cette scène, dans laquelle on peut apercevoir... La doublure de Tom Cruise, bien vu ça. Et comme quoi Tom, il réalise pas toutes ses cascades. Hein. Et comme quoi un scientologue peut en cacher un autre. Non, j'ai dit non, Michel, et surtout que vous savez pas si le cascadeur est scientologue. Comment j'ai pas vu ça avant ? Bah en même temps, t'avais pas vu ça non plus, hein. Regardez. Oui, alors là, éclairez-nous, Michel, parce que personne ne sait où regarder. Sur l'écran, ici. Quoi ? Cops ? Exactement. C'est l'émission de télévision américaine. Donc le film se passe en 2054. Mais il a été tourné en 2002. Et Cops a été supprimé de l'antenne en 2020. Ah, mais c'est énorme, ça. Ah oui, donc Spielberg et l'équipe du film ne pouvaient pas le prédire, ça, pas du tout. Qu'y a-t-il d'aussi drôle ? Ah bah si, c'est le premier anachronisme involontaire de l'histoire de Faux Raccord, c'est génial. Alors je pensais pas que ça vous ferait autant de choses, hein, émotionnellement. Je continue avec cette séquence. Comme vous pouvez le voir, il y a 7 flics. Le chef va dire à Scott et Ramos, 2 des policiers, de couvrir l'est. Donc, on doit avoir 2 guignols qui partent à gauche et le reste à droite. Bon, Scott, Ramos, couvrez l'est. Les autres, suivez-moi, allons-y. Oui, c'est exactement ce qui vient de se passer là, Michel. Oui, sauf que, juste après, ils sont 7 à aller dans la même direction. Maintenant, est-ce que vous aimeriez voir une poignée de porte qui change de côté ? J'en ai aucune idée. Aucune idée non plus, Michel. Alors c'est parti. La poignée est à gauche et... la poignée passe à droite. Ah, rigolo, c'est rigolo. Et maintenant, est-ce que vous aimeriez voir un truc de dingue ? J'en ai aucune idée. C'est pas à toi qu'on parle. Je veux bien, Michel, allez-y. Regardez. Oh, me dites pas que j'ai vu ce que j'ai vu là. J'en ai aucune idée. Ta gueule, toi ! Si, Michel, on se la repasse. Incroyable, une énorme grue et une caméra. Mais ça, c'est du lourd, c'est du très très lourd. C'est fini. Oui, c'est fini. Eh ben merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd.
Ah, c'était une bonne émission, hein. Bon, racontez-moi votre truc avec la boule, là. Donc j'ai inventé une machine à lire l'avenir, basée sur une stricte observation de la nature. Partant du principe que les escargots sortent de leur coquille lorsqu'il n'y a pas de danger à venir, et qu'ils sont rassurés par l'odeur du pamplemousse, j'ai inventé la gastéromachine. La gastéromachine. Une sphère. Je retire le bouchon de liège. Je remplis la sphère de jus de pamplemousse fraîchement pressé. Je vous sors de ma poche mes précogs à moi, Agatha, Isabeau et Millepertuis. C'est des escargots de Bourgogne. 5 ans qui m'accompagnent ces petits machins. Là, ils sont bien rentrés dans leur coquille. Je les lâche dans le jus. Il coule, là. C'est normal. Je ferme le bouchon et on attend. Je suis hyper content de faire la première expérience avec vous. Je leur pose la question. Y a-t-il un danger qui rôde autour de Michel ? S'ils sortent de leur coquille, c'est que tout va bien. Sinon, c'est que vous avez un danger qui rôde autour de vous. Oui, j'avais compris le principe, mais là, ils font des bulles. Je pense qu'ils réfléchissent. Moi, je pense qu'ils se noient. Mais non. Bah, là, par exemple, ils font plus de bulles et ils sortent pas. Je pense qu'ils vous disent que vous êtes en danger, Michel. Moi, je pense qu'ils sont morts. Mais non.